Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous partager ma routine make-up. Donc c'est à peu près le même make-up que j'ai fait dans ma vidéo présentation, mais cette fois-ci je vous explique vraiment pas à pas ce que je fais. J'ai essayé de vous détailler un maximum les étapes. C'est pas la dernière vidéo make-up sur ma chaîne, je vous ferai différentes variantes de mes routines et tout. Et voilà, si vous voulez voir comment j'ai fait ce look en détail, et ben restez là. Ok, bon, parti pour le make-up. Donc je vais essayer de bien vous détailler ça. Donc, je vais commencer avec la base. J'utilise la Hydro Grip de Milk, qui est trop bien. Je l'ai prise en petit format parce que je voulais la tester d'abord et vraiment je l'aime trop. Donc c'est parfait quoi. En gros c'est une base hydratante. Je pense que vous l'avez vu partout. C'est une base hydratante qui est un peu collante et du coup, moi ça stick tout ce qu'on met par-dessus en fait. Et j'aime trop ce genre de base. J'ai vu que Huda ils ont fait genre un peu le style de primer. Et vraiment elle colle genre. Quand je veux vraiment faire un bed de make-up, j'utilise des bases genre lissantes. Mais pour la vraie vie, celle-ci elle est trop bien parce que en vrai quand je me maquille quotidiennement, normalement je mets pas de base. Mais j'avoue celle-ci elle est trop bien. Donc là je vais vous faire mon make-up mais genre sans fond de teint, juste anti-cerne tout ça. Je vous ferai des vidéos genre où je porte du fond de teint, mais là je vais vraiment faire ma make-up routine, le make-up que je fais dans la vraie vie genre. Je vais utiliser cet highlighter liquide de chez NYX. C'est la gamme Away We Glow et c'est la couleur sauvage. Et j'en mets un peu partout et j'aime trop la texture de cet highlighter liquide parce qu'il est hyper fin. En vrai j'en mets même partout des fois. L'été quand je suis maquillée, je mets juste ça, j'espère que vous voyez bien. Donc j'applique un peu de highlighter liquide juste pour permettre à mon teint d'être vraiment plus lumineux. Des fois je le mélange au fond de teint. En premier anti-cerne, parce que moi ma vie c'est que superposer les anti-cernes, je vais utiliser le Fenty en teinte 360. Donc celui-ci c'est genre vraiment ma couleur de peau. J'en applique un petit peu. Vu que je superpose pas mal d'anti-cernes, je préfère en mettre peu et build up, en rajouter si nécessaire, plutôt qu'en mettre trop. Pour l'anti-cerne, moi j'utilise uniquement des éponges, toujours. Il n'y a que le fond de teint que j'applique au pinceau. J'utilise toujours une éponge. Celle-ci, ça fait longtemps que je l'ai là maintenant. C'est la IMS Beauty de Adjinaya et c'est vraiment la meilleure. Franchement, j'ai tout testé, les Beauty Blender, les Real Techniques et tout. Super et tout, mais c'est tellement cher pour ce que c'est. Alors que celle-ci, donc je l'ai depuis, on va dire, 7 mois, je pense, je l'ai depuis le début de l'été. Et elle commence seulement à s'abîmer. Elle est grave rebondie. Moi, j'utilise mouillé mon Beauty Blender parce que je trouve que enfin, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent, mais moi, je trouve que ça n'a pas du tout le même rendu. Enfin, le but d'une éponge, c'est justement qu'elle soit mouillée pour moi. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si vous la mouillez, n'oubliez pas de la laver à chaque fois. Parce que c'est dégueulasse en vrai de mouiller à chaque fois. Ça touche votre visage. Elle sèche, il y a plein de bactéries dessus. Et surtout, si vous la mouillez, autant la nettoyer. Ça prend vraiment 2 secondes. Moi, je prends un savon solide. Je frotte vite fait dessus et voilà, au moins ça évite les petits boutons, les petits trucs comme ça. Je la nettoie à chaque fois, c'est pour ça qu'elle s'use aussi. Et vraiment celle-ci, je crois qu'il coûte 12 €, un truc comme ça. Black Owned, tout ce que vous voulez. Adjinaya, si vous voulez supporter une petite marque de cosmétiques à la place de acheter les Beauty Blender à 25 balles chez Sephora qui se déchire en 2 minutes. Tapote, la base, je tapote. Et vous voyez, là genre j'ai corrigé mes cernes, j'ai pas encore illuminé mon visage. Et je vais bien tapoter la matière pour que pour le moment, enfin, vraiment il n'y a pas d'effet de matière. Ensuite pour highlighter, j'ai plusieurs types d'anti-cernes. Soit j'utilise le Infaillible de L'Oréal qui est trop bien en teinte. J'ai soit la teinte caramel, enfin j'ai plusieurs teintes, mais j'aime beaucoup ces anti-cernes. Mais là j'ai envie d'utiliser l'anti-cerne en peau. J'ai acheté sur Beauty Bay, c'est le Kevin Aucoin. Je l'ai en teinte SX11. Et cet anti-cerne, il est archi couvrant. Genre vraiment, il est super couvrant, donc j'en mets pas beaucoup. Il est en peau, donc d'habitude, moi, j'utilise pas du tout ce genre de produit. Donc, je vais l'appliquer au pinceau, bien localement, parce qu'il est très courant et assez épais. Mais il fait une peau grave belle. Vous en avez besoin de tellement peu. Je vais commencer comme ça. Je vais l'estomper toujours à l'éponge. Et je sais pas si vous voyez à quel point il est couvrant. Je trouve cette couleur, elle est bien jaune. Je fais des têtes de ouf quand je me maquille. Je regarde jamais ma caméra, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Je tapote sans cesse. Hein. Moi c'est que ça. Je remonte bien jusqu'aux tempes. En vrai là, déjà là je suis pas restée comme ça en vrai. Je l'ai réveillé, waouh. Mais bon, vu que je suis une abuseuse, je vais en mettre un tout petit peu plus. Le truc avec lequel j'abuse moi c'est l'anti-cerne.
Faut pas chercher, c'est ça que j'achète le plus facilement. Vu que c'est le produit que j'utilise le plus et qui change le plus tout pour moi, j'aime trop tester les anti-cernes. Genre, comme il est assez couvrant, il file un peu dans les plis. Après, tous les anti-cernes sur moi, en tout cas, ils filent un peu dans les plis. On va poudrer ça juste après. Mais d'abord, je vais continuer avec mes produits crème. Mes copines, elles savent comment j'ai galéré pour ce produit. Le bronzer Milk, wesh. Et je le voulais tellement. Déjà, ça fait plusieurs années que j'attendais que cette marque elle arrive en France et tout. Quand ils ont sorti la marque chez Sephora, il y avait le bronzer, mais en gros, il y a deux teintes. Il y a la teinte, je sais plus quoi, et il y a une teinte un peu plus foncée, celle-ci. Je trouvais jamais la teinte plus foncée, donc ça, c'est la Blaze. Et je la trouvais jamais, elle était jamais disponible. Hop, donc j'en mets sous les pommettes, un peu sous le nez, sous la lèvre et sur le front. Je trouvais jamais la teinte que je voulais. Donc j'ai acheté un autre produit du même style, genre un stick bronzer. 2 jours après que j'ai reçu le stick bronzer, il était disponible, donc je l'ai acheté et il est vraiment trop bien. Et je suis choquée en fait de cette histoire, je vous jure. Je suis choquée parce que j'aime trop en fait, moi ce que je cherchais. Vous voyez comment, c'est pas du contouring en fait. Moi j'aime pas trop le contouring. Enfin sur un énorme maquillage, ok. Mais moi ce que je recherche, c'est surtout réchauffer mon teint. Et vu qu'en ce moment j'aime beaucoup les produits crème, c'est ce que je recherchais. Mix, c'était celui qui me paraissait le plus adapté. Et j'avais raison. Parce que par exemple, les sticks Fenty, je les aime pas du tout. Ils s'estompent archi mal. Et vraiment, si tu veux faire du contouring bien sec, quoi. Vous voyez, là, je pourrais le faire au doigt, genre. Là, j'en mets pas pour faire du contouring. C'est vraiment juste pour réchauffer. Là aussi, je veux que mon teint il soit équilibré. Et j'utilise un petit pinceau un peu précis comme ça. Pour pas en mettre partout. Maintenant, il faut que je poudre. Celle que j'utilise souvent, c'est la Huda Beauty. Elle est grave bien. C'est mon produit Huda Beauty préféré, je pense, comme beaucoup. Moi, je l'ai en teinte banana bread. Mais il y a quelques semaines, j'ai eu l'échantillon de la poudre Honey de Laura Mercier. Moi, de base, les poudres de Laura Mercier, je les aime trop. La Honey, dès que je l'aurai fini, je pense que je vais l'acheter. Parce que vraiment, j'aime trop la couleur de cette poudre. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau comme ça, bien précis aussi. Celui-là aussi, c'est un AMS Beauty, c'est le S01. Et je l'aime trop. Donc moi je bake pas à l'éponge ni rien parce que j'ai la peau tellement sèche. Je dirais que j'ai l'impression que je vais mourir. Donc j'en mets plein dans le capuchon. J'enlève un peu l'excédent mais je veux que le pinceau il soit bien rempli quand même. Et je tape. Je veux pas qu'il y ait des gros excès comme ça. Un peu poudré à paupière même si... Enfin c'est juste pour la matifier mais on s'en fout. Et ce que je fais tout le temps c'est refaire mon éponge entre chaque étape avec un côté propre. Une fois qu'on a bien poudré le l'anti-cerne, maintenant je vais appliquer du blush. Donc comme je disais dans mon ancienne vidéo, maintenant j'aime trop le blush crème. Donc j'en ai plusieurs. Mais mes préférés c'est les NYX. C'est les Sweet Cheeks. Et je les aime trop. Donc c'est plutôt, même eux ils appellent ça blush mousse. J'ai la teinte Bombshell parce que j'aime bien les couleurs comme ça un peu marron, rose foncé. Hop, et je l'applique direct comme ça. Vous pouvez le faire à l'éponge, au doigt, mais comme j'ai un peu trop de matière en dessous, je vais l'appliquer avec un pinceau duo fibre. C'est ce qui applique le mieux les produits crème comme ça. Hop, on n'attend pas trop longtemps, moi je le fais direct, mais vous voyez que ça me laisse aucune trace. Pourtant j'ai déjà poudré l'anti-cerne. J'aime trop cette couleur, on dirait que j'ai 5 ans et demi. Je le pose comme je le sens sur mon visage, j'aime bien remonter assez haut. Après j'en mets même un peu partout, hein, juste pour équilibrer la couleur encore une fois. J'aime beaucoup mélanger les blushs. C'est une de mes copines qui m'a dit qu'elle mélangeait tout le temps ses blushs. Depuis qu'elle m'a maquillée une fois, je mélange tout le temps mes blushs. Alors que j'avais l'habitude de le faire de temps en temps, mais maintenant j'ai l'impression, si je mélange pas mon blush, c'est bizarre. Genre là je peux pas rester comme ça. Moi une de mes palettes préférées de blush, c'est une Sleek, c'est la teinte Pumpkin. Vraiment si vous êtes au moins foncé comme moi et plus foncé, et cette palette c'est la meilleure. Vous avez un orange, mais genre un orange, un rose assez froid, un blush qui fait penser au orgasme de Nars, un corail avec des petits irisés. Donc déjà en mélangeant ces deux blushs, vous pouvez faire toutes les combinaisons de couleurs et avoir un orange quand vous avez une peau foncée. Mais c'est tellement bien. Genre j'ai l'impression que maintenant, je peux utiliser n'importe quel blush, je vais le rééquilibrer avec celui-ci. Donc là, vous voyez, je suis assez rose quand même. Je vais prendre un peu d'orange, par contre, ils sont très pigmentés. Je vais juste balayer un peu. J'aime trop rajouter un peu d'orange. Si vous savez pas quelle palette de blush acheter en première palette, mais celle-ci elle est trop bien. En plus, je l'avais acheté sur Amazon, pas très cher, enfin c'est Sleek. Donc ça fait beaucoup de blush, et moi j'adore beaucoup de blush. Et on repasse avec l'éponge. Ce que je vais faire maintenant, c'est appliquer un tout petit peu de bronzer. Là j'ai beaucoup de blush, c'est vrai. Quand j'aurai fini mes gâches, je pense que ça ira. J'espère que vous ne me voyez pas rouge. Ok, donc pour les sourcils, donc je vous avais dit, j'utilise du savon. Donc j'ai le Top Brows. J'ai acheté aussi sur Beauty Bay. Beauty Bay de base, c'est mon site de maquillage préféré. Il faut humidifier un petit peu. Ensuite, on frotte bien. Moi, je frotte mes sourcils dans tous les sens. Pour qu'ils soient bien imbibés de savon et qu'ils tiennent bien en place. Et ensuite, je les place pour qu'ils soient en l'air. Et là, je ressemble à une ouf. J'aime bien que ma tête elle reste bien ébouriffée. Je plaque bien. Ça me donne vraiment un effet sourcil un peu en bataille, quoi. Faire pareil de l'autre côté.
Je vais appliquer de la baume sur mon visage parce que là j'en peux plus. J'ai la peau tellement sèche, je vous jure, moi, ça humidifie pas mon visage. Donc déjà, ça rend le make-up plus beau. Et surtout, moi, il faut que je pchite. Donc moi, mon spray préféré, c'est le Too Faced Hangover. Parce qu'il est bien hydratant. Hop, un petit coup d'éponge. Moi, j'aime que les textures, là, ça va bien mélanger. Là, je sais pas si vous voyez que pour ma peau, on dirait une peau. Faut que j'arrête de faire sa tête. C'est ma meilleure tête de maquillage. Ce que j'utilise d'habitude pour faire mes sourcils, c'est le Precisely My Brow de Benefit. C'est le meilleur. Dans la teinte 4, moi je l'aime trop. Mais il y a pas très longtemps, j'ai acheté un feutre à sourcils sur Beauty Bay aussi. La marque Ardell Stroke Brow. C'est les petits liners à sourcils comme ça pour dessiner les poils. Moi en général, vous voyez, j'ai déjà des gros sourcils et j'aime pas trop les marquer. Mais je trouve que j'ai les sourcils trop courts, enfin qui sont un peu clairsemés au bout. Donc c'est le seul endroit où je viens dessiner. Maintenant on va passer aux yeux. Je fais tout le temps à peu près le même make-up. J'utilise un fard chaud dans mon creux de paupières. Des fois j'utilise mon bronzer poudre, peu importe. Une des dernières palettes que j'ai achetées, c'est la NYX pour Noël parce qu'elle était trop belle. Diamonds and Eyes. Trop belle cette palette. Cette petite teinte là. J'utilise avec ce pinceau et ce pinceau c'est mon pinceau préféré. Real Techniques aussi et c'est le Deluxe Crease Brush et je l'aime trop ce pinceau. Quand je vous dis, je l'utilise tous les jours. Comme du bronzer. Bien donner de la dimension à mes yeux. Et bien jusque dans le coin interne. Il y a même des gens qui font le rappel avec leur contouring de nez. Ensuite, je viens faire mon petit liner fumé. Des fois, j'utilise que du fard à paupières, mais en général, j'utilise du crayon marron. Donc celui-là, c'est le Tattoo Liner de Maybelline dans la teinte Bold Brown. Donc c'est un marron foncé. Il est grave crémeux, je l'aime beaucoup. Voilà, je fais un truc dégueulasse comme ça. Enfin, dégueulasse. Un truc pas très précis. Je vais utiliser un pinceau plat. Moi, j'utilise ce pinceau-là. Je l'avais acheté au Brésil. Les plats comme ça, archi fins, je l'aime trop. Commencer par estomper un peu la ligne. Et ensuite, je vais l'étirer. Voilà. Donc, en vrai, là, je peux rester comme ça. Des fois, j'utilise pour fixer, pour que ça tienne vraiment tout le temps. Par exemple, cette palette, elle est vraiment parfaite puisqu'il y a tout. Ça va faire presque noir. Vous pouvez utiliser du noir. Et lui repasser dessus. Ouais, je m'arrête vraiment au milieu de l'œil, là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, même si j'ai pas fait un truc exactement parfait, quand je vais mettre du mascara, ça ira. Et moi, mascara, j'ai quand même des grands cils et tout, donc je suis pas la plus difficile. Généralement, mes mascaras préférés, c'est les Maybelline. Je les aime trop. Ah, j'ai encore un échantillon qui est trop bien. C'est ma copine qui me l'a passé, une copine qui travaille chez Sephora. C'est le volume Disturbia de Givenchy. Il est tellement bien, je vais l'acheter alors que le mascara, c'est vraiment le truc où t'as pas besoin de dépenser beaucoup. Mascara, crayon à lèvres, c'est les trucs où je trouve vraiment ça sert à rien comparé aux produits teint où là, ok, le mascara, tout ça, enfin personnellement, je m'en fous. Mais ce mascara, il est tellement bien. Un œil du mascara, un œil sans. Je vais rien dire. Franchement, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas testé un mascara et je n'ai pas été en mode waouh, vraiment sympa, genre. Pour les lèvres, je vais commencer avec un crayon NYX. Les filles qui adorent overline, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'on overline pas là, juste ici et à l'arc. Ensuite, je vais utiliser un rouge à lèvres mat du Super Style de Maybelline en teint Iver. Vraiment, il est trop beau celui-là. J'en mets un tout petit peu. Donc, par-dessus, je vais mettre du gloss. Je vais commencer par le Pico. Et je vais mettre un peu du Dior 105. Il est trop beau celui-là, le pailleté doré comme ça là. Je vais finir avec de l'highlight. J'ai plus trop d'highlighter sur mon visage en entier. J'ai utilisé le même liquide de chez NYX. Là, je ressens pas le besoin de poudrer. Voilà pour mon make-up. J'espère que ça vous ait plu, que vous avez vu des produits qui vous plaisent. Peut-être que vous avez eu des petites idées de techniques et tout. Je vous referai d'autres vidéos make-up. Voilà quoi. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu et à plus pour une prochaine vidéo.